Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un truc que j'ai longtemps ressenti au fond de moi, ce besoin d'aider, de porter, de comprendre, d'être, vous savez, cette personne qui rassure tout le monde en fait et tout le temps. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste ma nature en fait, que j'étais comme ça, un point c'est tout. Mais avec le temps, j'ai compris finalement que derrière tout ça, il y avait un schéma beaucoup plus profond. Et ce schéma, c'est celui de la sauveuse. Depuis toute petite, en fait, j'ai joué ce rôle-là. Il faut savoir aussi que j'étais parentisée très très tôt et je me suis retrouvée à devoir gérer, à rassurer, à porter des choses finalement beaucoup trop grandes pour une enfant. Et quand tu grandis avec ça, et je sais que je suis pas la seule, je sais qu'il y en a parmi vous là qui m'écoutez aujourd'hui, qui ont forcément, vécu ce genre d'enfance où finalement vous êtes une enfant, mais en même temps, un parent, vous savez pas trop qui vous êtes finalement. Et quand tu grandis avec ça, tu apprends à te sentir utile en prenant soin des autres. En fait, ça devient naturel et tu crois aussi que ton amour, ta valeur, elle passe par ce que tu donnes. Alors finalement, tu deviens celle qui veille, qui comprend, qui répare, qui porte. Et moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Parce que finalement, c'était mon mécanisme de survie. Moi, je croyais vraiment que c'était de l'amour, que c'était finalement moi et que c'était normal. Mais en fait, tout ça, c'était juste un programme. Et la vie, elle m'a mise face à ça. Parce qu'elle fait toujours ça, la vie, hein. Si on a des épreuves, c'est pas pour rien. Elle va vraiment te mettre des épreuves, des chocs, des arrêts pour te forcer à voir ce que tu refuses de regarder. Et moi, c'est mon corps qui a parlé quand j'étais au Canada. Voilà, j'ai tout donné, j'ai voulu tout bien faire, et cetera. Et mon corps m'a dit stop. Donc j'ai eu cette tumeur et avec du recul, je sais que c'était pas contre moi. En fait, c'était véritablement pour moi, c'était finalement comme un cadeau. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à le voir comme ça. Cette tumeur, elle est arrivée aussi pour que je prenne conscience que je ne pouvais pas continuer à sauver tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai compris finalement que tout ça, ce sont des programmes inconscients qu'on porte tous. On grandit avec, on les répète sans s'en rendre compte. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'on a le choix parce que le cerveau, il est malléable, il est magique. On peut tout déprogrammer et on peut tout reprogrammer à nouveau. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux en fait, parce qu'on n'est pas condamné. On n'est pas condamné comme notre ancienne génération à rejouer les mêmes schémas toute notre vie. On peut casser le cycle. Mais pour ça, il faut accepter de tout déconstruire. Et ça, c'est pas confortable parce que quand tu déconstruis, tu découvres finalement qui tu es vraiment. Tu vas alors toucher tes peurs, tes blessures, tes émotions, mais derrière tout ça, je peux vous assurer qu'il y a la paix, il y a l'amour et il y a finalement toi, ton véritable toi en fait. Et c'est là que j'ai compris que moi, je n'étais plus là pour sauver. Je suis là vraiment pour réveiller, pour rappeler à chacun qu'il a ce pouvoir en lui, qu'il peut se libérer, qu'il peut guérir, qu'il peut créer sa vie autrement. Parce qu'en vrai, la vie, c'est ça. C'est apprendre, c'est tomber, comprendre, se relever et recommencer. Et chaque épreuve, c'est juste un petit signal finalement pour te dire: «Eh oh, regarde, il y a peut-être encore un programme à libérer ici». Alors si vous écoutez cette capsule et que vous sentez peut-être que vous donnez trop, que vous portez trop, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que je suis encore en train d'essayer de sauver quelqu'un? Et si oui, est-ce que ce serait pas le moment de me sauver moi? Parce qu'en arrêtant de sauver, vous permettez à l'autre de se révéler et vous commencez à vous élever. Il faut aussi savoir qu'on a tous un chemin différent et que si une personne de votre entourage n'est pas prête à entreprendre le même chemin que vous, laissez-la en fait. Laissez-la. Elle doit encore apprendre de ses erreurs. Elle doit peut-être encore avoir finalement des épreuves, peut-être des épreuves encore beaucoup plus fortes, beaucoup plus douloureuses, mais c'est son chemin à elle. Et je peux vous assurer que quand vous comprenez ça,
déjà énergétiquement, vous arrivez à vous détacher et à vous recentrer sur vous. Merci d'avoir écouté cette capsule jusqu'au bout et si elle a résonné en vous, peut-être que vous pouvez la partager à une femme qui a elle aussi un cœur beaucoup trop grand, celle qui veut toujours sauver tout le monde. Peut-être que ces mots lui feront du bien, peut-être que cette femme c'est vous et souvenez-vous, on n'est pas là pour sauver, on est là plutôt pour éveiller. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez mettre un petit like ou un commentaire. Ça m'aide beaucoup à faire grandir ces partages. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule, toujours autour de la conscience, de l'énergie et de ce chemin vers plus d'équilibre et de sens.